Est-ce que tu peux me présenter le livre en quelques mots? Eh bien, le livre s'appelle Réussir son mémoire de master. En fait, il propose une aide méthodologique pour toutes les personnes qui font face à leur mémoire de fin d'études, mais aussi un récit tout en originalité. Oui, ça on y reviendra après, je pense. En quoi ce livre peut être utile et aider les étudiants face à leur mémoire? Eh bien, il est utile pour toutes les personnes qui font leur mémoire, parce que quand on fait face à cette étape, surtout en fin d'études, en master, on cherche un peu pas mal de ressources méthodologiques auprès de ses enseignants ou sur Internet, de la documentation. Et j'avais envie d'apporter justement dans ce sens aux étudiants qui font face à leur mémoire un vrai support méthodologique en s'appuyant sur mon expérience d'après mémoire, vu que maintenant c'est terminé. Et donc il y a vraiment un découpage de ce mémoire en étapes avec les tâches à effectuer, comment les réaliser et des conseils aussi pour chaque étape de l'expérience de mémoire. Et en plus de cet angle méthodologique bien évidemment nécessaire, il y a un angle un peu moins méthodo que je n'ai pas tellement trouvé dans toutes les ressources qui sont à disposition. C'est un peu l'angle social, l'angle humain et émotionnel de l'expérience de mémoire qui, pour moi, fait partie de ça. Et c'est donc un peu ça l'originalité de ton livre. Oui, exactement, c'est en plus de la partie aide et conseil purement méthodologique, le mémoire, selon moi, c'est aussi une expérience humaine et j'avais envie d'aborder tout ça, de le transmettre parce que ça fait partie de l'expérience, c'est une condition de réussite du mémoire. C'est pour ça que pour chaque étape du mémoire, toujours en suivant le découpage, en plus de l'aspect méthodo, chaque étape elle commence par un temps de récit, un peu dans la tête d'un étudiant qui fait son mémoire pour aborder un peu les possibles émotions qui peuvent traverser chaque étudiant, les moments de doute, les moments de colère, les moments de soulagement, de sentiment de réussite, la dimension humaine en fait, la dimension expérience sociale du mémoire. Et c'est pour ça que lire ce livre, ce que j'ai voulu transmettre, c'est un peu de retracer l'histoire d'un étudiant qui fait son mémoire, tout en expérimentant la sienne en fait. Dans le même temps, j'avais vraiment envie d'offrir une sorte de livre de chevet durant tout son mémoire pour les étudiants qui sont à ce moment de leurs études, entre temps de récit et temps de méthodologie, pour au final offrir toute la connaissance qui est nécessaire, mais aussi toutes les armes pour arriver au bout de son année universitaire avec le mémoire en poche. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Et où on peut le trouver On ce peut le livre? trouver sur la plateforme Amazon, vu que c'est une auto-édition pour toutes les personnes qui sont intéressées et qui pensent que ce livre pourrait modestement les aider. Et du coup, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, comme dernier conseil et mot de la fin, je pourrais dire, c'est de voir le mémoire comme un pont, comme une transition vers l'après et sa vie professionnelle plutôt qu'une fin en soi. Une porte ouverte plutôt qu'une porte qui se ferme, si je pourrais dire.